Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage, la guidance pour ce lundi 17 juillet 2023 bien sûr. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 17 juillet. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Normalement la vidéo sera mise fin de l'après-midi ou de l'après-midi du dimanche. Donc votre week-end n'est peut-être pas complètement terminé. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, infinie gratitude. Vraiment, merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci de liker. Merci pour vos gentils commentaires. Merci de partager. Pour ma chaîne YouTube, c'est vraiment important. Ça permet avec les algorithmes, de me faire connaître et qu'ils les mettent toujours plus en ligne au vu de tout le monde. Donc, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que chaque fois, je vous demande de le faire. Et surtout aussi, je vous remercie vraiment. Comme toujours, vous pouvez aller voir la vidéo. Vous trouverez dans la playlist sur ma chaîne YouTube, toujours. Fabienne Probst, si jamais, c'est pas sur Paloma, c'est sur Fabienne Probst. La vidéo dans la playlist mensuelle, donc la vidéo du mois de juillet et également de la saison, la vidéo pour l'été, tout simplement. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Et puis bientôt, il y aura aussi en ligne aujourd'hui la vidéo pour la semaine à venir avec 3 petits tas à choix. On y va. Il me semblait que c'était dans ce sens, mais je n'étais pas sûre. Allez. Le sceau de la foi. Waouh. Eh oui. Bon, extase, oui. Béatitude, croyance. Waouh. Ah oui, là, on se jette dans le vide. Ici, on est dans le... J'ai décidé de faire confiance à l'univers, au divin, à qui que ce soit que je crois, Dieu, peu importe. Et j'y vais. Je me lance. Voyez? Bon, ça, c'est ce que je reçois, j'ai presque envie de dire, par rapport aux mots et à l'image. Enfin, de toute façon, c'est aussi à l'image, mais voilà. Je vais juste maintenant me connecter quand même avec mes guides parce que vous savez comme je fonctionne. J'attends qu'ils me disent quoi vous dire, tout simplement. Qu'ils me disent, qu'ils me montrent, peu importe. Ok. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez pris du poil de la bête, effectivement. Donc, la carte correspond aussi avec les mots. Vous avez pris du poil de la bête dans le sens que, comment je pourrais dire ça? Alors, je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, un des premiers exemples. Vous avez fait beaucoup de formations. On va rester dans le concret d'abord. Vous avez fait beaucoup de formations et maintenant vous dites, ok, maintenant j'ai toutes ces formations, je peux ouvrir mon commerce parce que voilà ce que je peux présenter. Ok, donc vous allez pouvoir vous lancer dans une situation, dans le futur si on veut, parce que vous avez accumulé durant votre vie peut-être des formations, vous avez appris des choses. Ok. Maintenant, si on va un peu plus dans le spirituel ou dans le ressenti ou dans votre vous, dans votre cœur, dans ce que vous ressentez, c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez compris que rien n'est sûr. C'est déjà ça. Quand on sait que rien n'est sûr, on arrête d'essayer pardon, de trouver des situations qui sont 100% sûres puisque rien n'est sûr. Et finalement, au bout d'un moment, on lâche, on se jette à l'eau. On espère qu'on a bien appris à nager en se jetant à l'eau, mais on sait très bien aussi qu'on pourra faire de la brasse, faire du crawl, ok, aller sur le dos, dessous. Il y a différentes manières. Je vous dis ça parce que ici on me dit que il y a quelque chose en vous qui se passe, en tout cas pour ce début de semaine, ce lundi en l'occurrence, mais ça peut être comme toujours, ça peut être samedi pas, mais ça peut être quelques jours, ça peut être quelques heures, peu importe. Il y a quelque chose où vous, tout d'un coup, il y a un déclic qui se fait. On est en train de me dire qu'il y a une nouvelle lune. Quand je dis on, mes guides ils me disent oui, il y a une nouvelle lune et ça a son influence. Vous savez que quand il y a des nouvelles lunes, on peut faire aussi des vœux. Ok? Donc c'est le moment ou jamais de se jeter à l'eau. Je reviens à ce que je disais, pardon. Au bout d'un moment, il y a un déclic qui se fait en vous et vous dites je ne profite peut-être pas, je me prive peut-être de beaucoup de choses, c'est ce que vous vous dites, je me prive peut-être de plusieurs choses par peur que ça ne marche pas, par manque de confiance en moi, en la vie, en les autres,
Euh, et du coup, finalement, ben, je fais rien parce que je me protège. Et là, il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment un déclic. Moi, je reçois ça comme ça. Parce que des fois, on travaille euh, pour avancer et puis on se dit, mais heureusement qu'on travaille, hein, parce qu'on n'a pas l'impression que ça marche. Puis des fois, on arrête, on lâche un peu. Il y a un lâcher-prise, là, voyez. Mais c'est un déclic. Alors bien sûr, les déclics peuvent arriver parce qu'on en a tellement marre, c'est tellement épuisant de vouloir peut-être tout contrôler qu'au bout d'un moment, Inch'Allah, arrive ce qui arrive, j'en ai marre, ok. Et là, du coup, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a quelque chose qui s'ouvre et il y a quelque chose que vous allez recevoir qui vient à vous puisqu'enfin vous arrêtez de vous méga hyper protéger. Je vais dire ça comme ça, en fait, c'est comme si vous passez à un stade de je suis hyper protégée. J'étais sur la montagne, j'attendais que la montagne monte à la même hauteur pour avancer. Là, je me jette. Je me jette parce que j'ai appris à voler. Ça fait longtemps que j'ai appris. Mais même que j'avais appris, je me suis dit oui, mais je vais voler combien de temps? Est-ce que j'arriverai à voler à suffisamment longtemps? Enfin, il y avait toujours mais. Et là, vous dites non, ben, il n'y a plus de mais, je me jette. On verra bien. Ça marche pas. Qu'est-ce que je risque? Oui, bien sûr, on risque toujours de souffrir. Mais de rester avec des mais et ne pas être dans la vraie vie, dans le sens que on est sûr, méga protégé, on prend aucun risque, c'est pas vraiment de la vie. Et au bout d'un moment, je pense que vous en êtes arrivé là à comprendre de dire, c'est quoi la vie? Si je meurs demain, je vous l'ai sorti ça il y a quelque temps, hein, il y avait une période où chaque fois ça revenait de me dire, mais si vous mourrez demain, est-ce que vous n'auriez pas voulu essayer quelque chose, même si c'était pour se casser la figure? Là, ça dit surtout pas qu'on va se casser la figure, hein. Mais voyez, est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux quand même d'essayer? Au moins, on aurait pu dire, ok, au moins j'ai essayé. Ok, c'était pas comme je pensais, c'était pas comme je voulais. Ou alors, ah, c'est encore mieux que ce que je voulais. Voyez? Mais il faut faire ce pas. Et quand je dis il faut faire, c'est que ici, alors on vous invite, mais je ne crois pas qu'on vous invite pour moi. Il y a quelque chose en vous. C'est comme l'autre jour, hein, il y a peut-être les deux, peut-être si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire, mais pour moi, il y a quelque chose de l'intérieur où vous allez dire, ah ben j'y vais. J'aurais jamais, non, j'avais jamais prévu de me mettre à mon compte, hein. Ah, c'était pas du tout prévu, moi en tant qu'employé, en plus j'ai des responsabilités, genre je suis directeur, je suis chef, je sais pas, ça me convenait. Mais non, là j'ai envie de me jeter à l'eau, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de... C'est une expérience, vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de voir qu'est-ce que ça fait quand on se jette à l'eau. Qu'est-ce que ça fait quand on s'envole? Vous savez très bien, hein, tous les risques, mais vous vous sentez suffisamment, c'est pour ça que je vous disais avant, vous avez fait suffisamment de formation pour maintenant dire, ok, j'ouvre mon commerce. Vous avez suffisamment eu d'expérience joyeuse, moins joyeuse, douloureuse peut-être même, pour dire, ok, maintenant je me lance, je n'ai plus envie d'attendre et on verra bien qu'est-ce qu'on risque. Voyez, il y a une sorte de courage, mais c'est même pas du courage. Pour moi, ça va plus en profondeur. C'est un besoin, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est un besoin d'expérimenter, vous allez rigoler parce que ça c'est mon français, cette nouvelle expérience. Voilà, vous avez besoin d'expérimenter cette nouvelle expérience. Et pour le faire, eh bien, vous allez dire, mais moi je me jette, j'y vais, je fonce, on verra bien, on verra bien. Voyez, mais c'est super beau parce que c'est vraiment le saut de la foi. C'est pour ça que je vous disais, c'est beaucoup plus profond que juste euh, un besoin ou juste, je ne sais plus le terme que j'ai utilisé. Vous voyez, ça vient des tripes, ça vient de son soi, ça vient d'une sorte de... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais limite, je m'en fous, j'ai expérimenté, je me sens, j'ai besoin, c'est pour ça que je disais, j'ai besoin d'expérimenter cette expérience. C'est dans mes tripes, c'est dans ma foi, je veux y aller. Il y a quelque chose de très très fort là, hein. On a envie vraiment de se jeter à l'eau, quoi. C'est magnifique, je trouve. C'est une sorte d'extase, vous voyez, quand on est surexcité. Alors, je vous le dis déjà, hein, pour au cas où vous doutez, puis votre mental revient au galop, dire mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te planter. Non, non, le mental va boire ton café, l'ego va avec. Moi, je veux. Moi, quand j'ai ouvert mon commerce, je pense qu'il n'y a pas eu une personne, je vous l'ai aussi dit, si vous me suivez, vous le savez, pour les nouveaux, vous apprenez. Je ne crois pas que j'ai eu une personne, mais une seule, hein, une seule. Connaissance, non connaissance, n'importe qui, famille, pas une personne qui m'a dit, t'as raison, fonce, tu verras, ça va marcher. Tout le monde m'a dit, oh, mais t'es folle, mais t'as vu le nombre d'instituts qu'il y a,
et puis tu n'as pas de clientèle, et puis après, c'est quand même puis financièrement, puis comment tu vas faire, et puis. Ben voilà. Donc, je vous le dis, ben moi, je m'en fous. Moi, quand on me dit ça, je dis, ah ouais, t'as raison. Puis mon mental, il dit, oh, t'as vraiment, vraiment, vraiment raison. Punaise, je vais me planter. Mais je ne sais même pas si c'est la foi, c'est une excitation intérieure, c'est une extase, c'est un dynamisme. On est boosté, on est remonté, on a décidé de se jeter dans l'eau, quoi, vraiment. On a besoin de le faire. Il y a quelque chose qui nous pousse. Et c'est peut-être ça la foi, en fait. Il y a quelque chose qui nous pousse. Et on se sent vraiment en extase. Hein. C'est le top du top. Franchement, moi je trouve que c'est le top du top. Je ne regrette pas. Hein. Ça fait 20 ans cette année. Ça a fait 20 ans cette année. Voilà. Ça a bien évolué. Ça a passé de l'esthétique thérapeutique à toujours un petit peu d'esthétique à thérapeutique énergétique et toujours plus énergétique et invisible. Mais bon, j'adore, franchement. On ne regrette pas quand on se lance, quand on se jette à l'eau. Au pire, même si on ne sait pas nager, on va apprendre à nager, quoi. C'est vraiment quelque chose de très beau, quoi. Et puis, vous allez être soutenu, hein. Le saut de la foi, c'est quand même... ici, en tout cas, moi, ce que je reçois, c'est que vous allez être soutenu. Soutenu dans votre expérience. Mais c'est surtout, en dehors de... Quelle que soit l'expérience et n'importe comment elle va aboutir, ici, ce que je reçois, c'est pas la suite, c'est où vous en êtes, c'est ce besoin de sauter dans le vide, vraiment. Bon, je vous lis l'éclairage, il y a plusieurs petites bouts de phrases. Vous pouvez les répéter à voix haute si, encore une fois, cela vous résonne, vous interpelle. Je suis suffisant. Je fais partie du miracle qu'est l'univers et je suis aimé. Je n'ai plus à attendre. Je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Alors bien sûr, ça peut partir aussi dans n'importe quoi. Hein. Vraiment, vous pouvez décider de commencer à faire des méditations, à faire des cures, à faire tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose où vous vous jetez à l'eau et vous y allez. Vous avez rencontré quelqu'un, vous n'osez pas lui parler, et vous allez prendre le téléphone. Alors, ouais, je suis à l'ancienne, vous allez prendre votre portable et envoyer un message. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, vous vous jetez à l'eau. Vous vous jetez à l'eau. Et je trouve que c'est magnifique parce que c'est un besoin que vous avez de vous jeter à l'eau. C'est comme si jusqu'à maintenant vous dites, il y a une partie en vous qui dit j'en ai marre. Ça c'est très fort aussi en dehors de se jeter à l'eau. Hein. Il y a une partie en vous qui dit j'en ai marre d'être sur la réserve, de faire attention, de vivre dans la peur, dans l'inquiétude, que ça ne marche pas, que je me plante, que je souffre. C'est bon, de toute façon j'en ai marre. Là je veux me jeter à l'eau même si tout ça peut arriver. Ok? Alors, que nous dit la petite carte? Abandonne tes inhibitions. Ben ouais, j'adore. Comme je vous dis toujours, hein, des fois ça résonne ou pas. Petit rappel juste pour aussi les personnes nouvelles qui arrivent. Quand je prends le petit oracle de l'âme sœur, je pars du principe que vous avez une âme sœur, où que ce soit, que vous la connaissiez ou pas dans le monde, votre voisin, votre partenaire, vos enfants, peu importe. Et elle vous envoie un message d'âme à âme. Ok? Abandonne donc tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. C'est pour ça que je vous disais, donc vous avez rencontré quelqu'un, vous n'osez pas lui parler, parce que vous dites non, mais de toute façon, je vais de nouveau me planter, je vais de nouveau souffrir, ça va de nouveau pas marcher. Et puis là, vous dites, mais de toute façon, j'en ai marre, je vais me lancer, allez, j'y crois de nouveau. Vous voyez, il y a une sorte de, j'y crois, je veux expérimenter cette expérience. Donc, c'est génial. Quel que soit le domaine, bien entendu, adapté, ça reste du général, mais c'est juste magnifique. Et en tout cas, ça commence bien la semaine. Et n'oubliez pas, c'est une pleine lune, je ne sais plus en quoi, peut-être en Capricorne, mais je ne sais pas. Non. Donc, je ne vais rien dire. Je ne sais pas non plus à quelle heure. Quoi qu'il en soit, vous savez, quand il y a des pleines lunes, vous pouvez toujours faire des demandes. En tout cas, c'était la guidance pour ce lundi 17 juillet 2023. Prenez soin de vous, jetez-vous à l'eau avec la foi que vous avez. Infinie gratitude, namasté.